Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Amulette Podcast. Je suis Valérie and I am back. Ça fait quelques temps que j'ai pas enregistré de podcast. Ça fait longtemps. J'arrive même pas à me rendre compte de quand est-ce que j'ai arrêté. Mais je me suis juste dit ces derniers temps que ça me manquait et qu'il était temps que je me remette derrière le micro pour raconter ma life et parce que j'avais des choses à dire. Alors à chaque fois, comme à chaque fois que j'arrête le podcast pour reprendre, j'aime bien l'idée de remettre des nouvelles règles en fait. C'est comme si c'était un contrat entre toi et moi. Et juste de t'expliquer ce à quoi tu peux t'attendre. Bien que moi-même j'ai pas trop une idée de ce qui va découler de tout ça, mais bon. Ce nouveau chapitre du podcast Amulette, je le veux beaucoup plus spontané. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais vraiment, en fait, à chaque fois, j'aime l'idée de pouvoir aller une étape un peu plus en profondeur et d'incarner un peu plus l'idéal que je me fais de ce que j'aimerais que ça soit. Et donc voilà, donc plus de spontanéité, des sujets encore un peu plus deep, plus d'intimité, sûrement des invités encore. Et je vais aussi essayer de moins me prendre la tête. Si tu suis le podcast depuis quelques temps, je pense que j'ai déjà évoqué le fait d'être une perfectionniste et je me soigne. Je suis en rehab, en réhabilitation, en désintox. Donc j'essaye de vraiment travailler sur ça pour lâcher prise et pour ne pas être prisonnière, encore une fois, d'un idéal de perfection qui n'existe absolument pas. Donc pour ça, j'ai décidé de me libérer de la version anglaise, en tout cas pour l'instant, parce que ça me coûtait beaucoup d'énergie à chaque fois que de me dire qu'il fallait que j'enregistre en français et en anglais. Et le but, c'est de pas finir en burn-out pour un podcast. Donc on va lâcher l'affaire sur l'anglais pour l'instant. Peut-être qu'il y aura des épisodes que je ferai en anglais, mais ce sera uniquement en anglais. Enfin, pour l'instant, j'allège vraiment profondément pour pouvoir faire en sorte que la démarche soit agréable et qu'elle soit plus légère. Le podcast va toujours sortir une fois par semaine. A priori, ça, on va garder ça. Et on va laisser tomber les idées des saisons. C'était joli, ça faisait stylé, etc. Mais en vrai, c'est une galère. C'est vraiment une galère pour moi. Donc, je vais juste mettre des numéros d'épisodes, ce qui me donnera la liberté de faire une pause quand je me sentirai de faire une pause et de reprendre sans avoir à réinjecter une nouveauté un peu superficielle pour donner un sens à la pause. Bref. Donc voilà, on essaye d'être un petit peu moins dur. Voilà. En tout cas, je suis ravie de reparler devant ce micro. Ça fait longtemps. Ça faisait quelques temps maintenant que je sentais cette énergie renaître. J'avais fait une pause. J'avais besoin de faire une pause, de me concentrer sur autre chose, d'approfondir un travail spirituel, psychologique, avant de revenir ouvrir ma bouche et de partager ma life avec toi. En tout cas, je voulais de toute manière te remercier pour ton attention et pour ton partage. Ça reste quelque chose qui est important. L'idée de partager le podcast, s'il a résonné en toi, s'il t'a fait penser à quelqu'un, n'hésite pas à lui envoyer le podcast. N'hésite pas également à m'envoyer un DM sur mon compte Instagram qui est ValérieDJMS ou sur le compte Les Jooms. Et comme j'assume un tout petit peu plus ce que je fais aujourd'hui, je vais te demander de mettre également 5 étoiles sur iTunes pour booster le podcast, donner de la force. Et ça fait du bien aux algorithmes également. Et je me dis aussi que je vais sûrement lancer un délire de Patreon ou de Tipeee, quelque chose comme ça. À voir, mais en tout cas, c'est dans les pipes. Maintenant que cette introduction est passée, de quoi est-ce que j'ai envie de te parler pendant ce premier épisode du podcast? C'est pas le premier épisode, dans ce podcast. C'est de toutes les choses que j'ai apprises depuis quasiment un an. Parce qu'en fait, ça va faire un an qu'on est en mode lockdown, confinement, couvre-feu, tout le bordel. Excusez-moi, pardon my French. Et je sais pas pour toi, mais pour moi, en tout cas, ça a été hyper intense, dense, beaucoup d'introspection
Et j'ai l'impression que, d'une certaine manière, j'ai réussi de mon côté à faire en sorte que ce nouveau monde, cette nouvelle organisation, ce bordel un peu auquel on comprend pas grand-chose, soit bénéfique pour moi. Alors ça m'a demandé vachement de travail parce que au début c'était anxiétique. Qu'est-ce que c'est que ce mot? C'était très anxiogène pour moi et j'ai mis un petit peu de temps à m'adapter. Je suis passée d'une hyperactivité et d'une hyper-rigueur pour donner du sens et de la structure à mes journées quand on était en confinement il y a un an, à finalement surfer de manière un petit peu plus paisible, à être dans le lâcher-prise un peu plus, dans l'acceptation aussi, dans la libération de la parole, dans la libération des traumas. Bref, de faire un travail sur moi-même à l'intérieur pour pouvoir avoir un sentiment de sécurité qui, je trouve, manquait cruellement, enfin en tout cas dans ma vie, par rapport à tout ce qui se passait à l'extérieur. Jusqu'à ce que je comprenne et que je capte enfin que cette sécurité que je cherche à l'extérieur, en fait, fallait commencer par le faire à l'intérieur. Si on m'avait donné le mode d'emploi dès le début, j'aurais peut-être gagné du temps. Mais bon, la vie est ce qu'elle est, et finalement, toutes les choses qui me sont arrivées, elles m'ont permis d'être là, aujourd'hui, devant ce micro, d'être beaucoup plus apaisée, beaucoup plus ancrée et beaucoup plus en paix avec la personne que je suis et que j'assume de plus en plus d'être. Donc, ce que je voulais t'inviter à faire pendant cet épisode de ce podcast, c'est de réfléchir et de vraiment te poser la question des choses qui se sont transformées en toi depuis un an, maintenant que Voldemort a pris le contrôle de la planète. Ça n'a pas été facile, c'est clair, et même aujourd'hui, et encore aujourd'hui, et d'autant plus aujourd'hui, j'ai l'impression, je vois autour de moi qu'il y a une forme de lassitude et même de fatigue psychologique, psychique, physique, face à ce marathon sans fin. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu reprendre le podcast, parce que je pense que c'est important quand on a l'énergie et quand on a réussi à trouver des moyens de s'ancrer, de se sentir bien, de partager cette énergie avec d'autres personnes. Et ouais, je pense que c'est le cas pour moi, donc j'avais envie de partager la bonne parole et peut-être d'accompagner certains d'entre vous, peut-être toi, pour que tu puisses faire une espèce de bilan un an après de cette période. Honnêtement, je sais pas du tout ce qui va se passer dans le futur, j'ai aucune idée et je pense que j'ai même arrêté de me poser la question finalement. Arrêté de faire des pronostics également parce qu'en fait ça servait à rien et puis c'était beaucoup de déception. Et puis je pense aussi que c'est des choses sur lesquelles j'ai pas du tout de prise, enfin c'est pas moi qui décide là-dessus. En revanche, je décide sur plein d'autres choses. Et une des choses sur lesquelles je décide, c'est la manière dont je me sens, la manière dont j'accueille la vie, la manière dont je réagis aussi. Et ça, c'est une chose que le confinement, en tout cas cette dernière année, m'a permis d'apprendre, vraiment. Et je suis, pour le coup, hyper reconnaissante de ça, parce que je sais pas si j'aurais pris le temps de faire tout ce travail-là s'il n'y avait pas eu tout ça. Donc, ouais, il y a un an, je me suis mise au yoga aussi. Et ça, je suis assez contente également, parce que ça m'a vraiment permis de me faire du bien physiquement, parce que j'avais plus la possibilité de faire du Krav Maga et de faire en tout cas cette activité principale qui me tenait à cœur. Donc de pouvoir faire travailler mon corps en douceur, avec beaucoup plus de douceur que ce que j'ai pu le faire durant ma vingtaine, où j'étais la plupart du temps en train de sauter comme une tarée dans des cours de body attack, faire un marathon, et c'était top, hein, mais juste que ça a laissé quelques séquelles sur mes articulations. Et donc le yoga a été très bénéfique pour moi. Il a été bénéfique aussi spirituellement parce que ça m'a permis en fait de vraiment libérer des traumas qui s'étaient logés dans mon corps et de libérer des émotions qui étaient bloquées. Il y en avait un paquet. En tout cas au début c'était chaud. Je faisais des pauses en fait et j'explosais en sanglots juste. Parce qu'il y avait des choses qui remontaient. J'étais même pas au courant qu'elles étaient logées là, mais elles sortaient. Donc le pouvoir guérisseur du yoga, je l'ai vraiment senti et c'est pour ça que je suis aussi reconnaissante de m'être retrouvée à pratiquer ça devant mon écran
et à libérer mon corps. En parlant d'ailleurs de trauma qui se loge dans le corps, il y a un super livre qui s'appelle The Body Keeps the Score. Donc le corps garde le score. Et en fait, c'est un livre qui explique comment notre corps a tendance à emmagasiner des émotions, des traumatismes dans différentes parties de notre corps, dans les articulations, dans les joints, dans les muscles, dans l'organisme de manière générale. Et ouais, vraiment, à quel point c'est vital de prendre le temps d'identifier ces émotions, de les exprimer et de les déloger, de les dénouer, de les accueillir, de les accepter pour pas qu'elles viennent foutre le bordel dans notre corps et qu'elles nous donnent des mal de dos, des mal de hanches ou de chevilles ou de genoux, etc., etc. Donc je vous recommande ce bouquin. Le yoga, donc, ça c'est un truc que j'aurais, je pense, pas vraiment entamé si on n'avait pas été en confinement. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre pendant cette année de ouf ? Franchement, j'ai l'impression de juste pas plus être la même personne, hein, clairement, qu'il y a un an. Ça, c'est le jour et la nuit. Des choses que je peux vous partager, que je peux te partager, c'est que j'ai accepté l'idée d'apprendre à plus m'aimer. C'était pas un questionnement que j'avais avant. Est-ce que je m'aime ? Et pourtant, j'ai fait un épisode de podcast sur le sujet. C'était important de s'aimer, tout le blabla que je racontais, qui est toujours vrai, hein. Mais je pense que c'est facile de parler, c'est facile de comprendre intellectuellement, et c'est une autre chose que de le ressentir et de le vivre au quotidien. Et pour le coup, j'ai fait un putain de travail d'apprendre à m'aimer, et pas juste dans les bons moments, pas dans les moments où j'ai accompli les choses que je voulais accomplir et dans les moments où toutes les choses se passent telles que je souhaiterais qu'elles se passent. Surtout dans les moments où je me sens pas au top et je me sens honteuse et je culpabilise et j'ai pas fait toutes les choses que j'aurais dû faire, etc., etc. C'est surtout dans ces moments-là, en fait, que j'ai appris à développer de l'amour pour moi, pour tendre le plus possible vers un amour inconditionnel, et donc pour ne pas être en mode désespéré d'être aimé par l'autre pour pouvoir exister et me sentir bien. Donc c'est toujours un travail en cours de toute manière, mais waouh, le jour et la nuit quand même, le jour et la nuit. J'ai dû passer par des phases qui étaient pas cool et qui étaient très inconfortables, et j'ai dû sortir de ma zone de confort, et parfois j'ai fait des demi-tours là où en fait j'aurais très bien pu aller tout droit et pas me prendre la tête. Mais aujourd'hui, je suis reconnaissante d'avoir pris ces décisions parce qu'elles m'ont permis juste d'être fidèle, en fait, d'être fidèle à moi et d'apprendre au fur et à mesure à ressentir ce que c'était que de s'aimer profondément, quelles que soient les circonstances, et sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Donc pour ça, je suis reconnaissante, également pour cette période étrange. Quoi d'autre ? Je pense que cette année aussi, j'ai vachement appris à me libérer de la pression de ce que pensent les gens. Et punaise, mais c'est un délire. En fait, moi, je pensais même pas être impactée à ce point-là par ce que pensent les gens. Non, pas par ce que pensent les gens. Parce que je pense que ce pensent les gens, tu vois ? Même pas ce que pensent les gens profondément, mais la projection ou l'idée que je pense qu'ils se font de moi. Et c'est très drôle, mais je pensais vraiment être super. Non mais moi, je m'en fiche de ce que les gens pensent, je suis une rebelle, etc. Mais putain, mais pas du tout. Pas du tout, en fait. C'est pas vrai, c'était pas vrai. Et j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Et en fait, c'est toujours un travail c'est un travail de tous les jours de me corriger avec douceur et compassion et de me remettre à chaque fois sur le... Mais on s'en bat les ovaires, en fait. On s'en fout. Parce que je suis là dans ma tête à penser que quelqu'un va penser quelque chose par rapport à moi, alors que cette personne elle-même, soit elle est en train de penser à ce que moi je suis en train de penser d'elle, soit elle s'en bat les reins de moi, en fait, en vrai. Donc de sortir finalement de cette pensée un peu égocentrique, un peu nombriliste, et de me libérer finalement, et de poser des actes, et de dire des choses, et de prendre des décisions, sans me dire mais qu'est-ce que vont penser les gens. Mais c'est difficile, hein. Mais c'est dur. C'est vraiment dur. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est vraiment un muscle et que plus tu le fais, plus tu
plus tu oses en fait t'affranchir de ça, et plus ça devient facile. Est-ce que j'ai un exemple de ça, d'affranchissement? Je pense que, enfin, un des trucs, qui est assez symptomatique, c'est pas vraiment le terme, mais qui représente un peu cette évolution, c'est que, bah, ne serait-ce que dans ma posture par rapport à mon activité professionnelle, je pense que pendant longtemps, je me suis sentie méga imposteur d'être entrepreneur, en vrai. Parce que je pense que je me planquais un petit peu derrière le fait de travailler avec mes sœurs. Je pense que je sais pas, il y avait un truc qui était pas totalement net. Je me disais, bon, tu dis que t'es ça, mais quand on me demandait ce que je faisais, la plupart du temps, je bégayais un peu. J'avais honte. Et en fait, j'ai commencé à enfin accepter ça et à incarner ça de plus en plus, en fait. Et à en être fière. Je pense que je me sentais pas à la hauteur, ou je me sentais pas apporter une contribution particulière à l'entreprise. Tout ça n'est absolument pas rationnel, hein, soyons clairs. Je n'avais pas le sentiment de créer de la valeur, et j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, la valeur, j'avais pas besoin de la créer, j'étais la valeur. Et donc ouais, j'ai dû en fait vraiment détricoter toutes ces croyances limitantes que j'avais sur moi-même pour pouvoir enfin embrasser en fait cette posture d'entrepreneur et de directrice artistique et de coach, mon Dieu, n'en parlons pas, de coach, de formatrice certifiée, de marketeur, enfin bref. Toutes ces multiples casquettes, en fait, que j'avais l'impression de voler à quelqu'un. J'ai, au fur et à mesure, accepté de les embrasser, de les mettre sur ma tête et de les faire à ma tête et pas essayer de prendre une taille qui me correspondait pas. Et je pense que le truc principal, en fait, l'un des aspects qui s'est le plus facilement développé, c'est vraiment la partie coach. Je pense que j'avais, un méga syndrome de l'imposteur par rapport à ça. Je pense que, comme c'est pas une profession qui est réglementée, le coaching, et c'était inconfortable pour moi de m'identifier comme étant coach. Alors, quand je dis réglementé, hein, il y a... on peut avoir des diplômes, des certifications, etc. Mais c'est juste que c'est pas... il n'y a pas une réglementation encore qui est bien faite. Et ouais, en fait, je pense que j'osais pas et j'avais honte. Et donc, du coup, forcément, en termes d'activité et de clients, c'était pas trop ça. Et je sais plus ce qui s'est passé. Mais il y a eu un déclic, en tout cas. Il y a eu un vrai déclic, bien après l'épisode que j'ai fait sur Je ne suis pas un imposteur, je suis une coach, qui était, je pense, une graine qui était plantée, mais ça a mis un petit peu de temps à pousser. Il y a eu un gros déclic, et je sais plus ce que c'est, honnêtement. Mais c'est juste qu'à un moment donné, je me suis dit, mais meuf, t'as des choses à apporter, en fait. T'as des choses à dire, t'as des choses à apporter, et tu peux accompagner les gens. Et au fur et à mesure, ou si vous voulez, pourquoi tu te vous vois, je sais pas. Mais au fur et à mesure, je me suis lancée, en fait. Je me suis lancée et j'ai osé, en fait, proposer quelque chose de différent. En fait, j'ai osé ne pas vouloir me mettre dans un moule bien spécifique, justement, de ce que je pensais que les gens attendaient d'un coach, et vraiment embrasser ce que moi, j'ai à proposer dans des accompagnements avec des clientes, principalement, aujourd'hui. Et cet accompagnement, il est lié aussi à toutes les expériences que j'ai eues dans ma vie, en fait, et qui étaient pas toutes très cool, mais qui m'ont aidée à devenir la personne que je suis, dont je suis assez fière, et qui, en fait, m'ont forcé à un moment donné à trouver des outils pour me soigner, pour me sortir de situations complexes, psychologiquement ou psychiquement. Bien sûr, j'ai été accompagnée de personnes qui étaient fantastiques et qui étaient là pour m'aider aussi, mais le travail, en fait, je l'ai fait pour me sauver, finalement. Et donc, j'ai emmagasiné pas mal d'outils, vraiment pas mal d'outils, à la fois au niveau des neurosciences, de la psychologie, de l'épigénétique, de la physionomie, et ce sont des sujets qui me passionnent profondément, en fait. Ils me passionnent profondément, et aujourd'hui, quand je coach des clientes, et que je vois la transformation, le shift qui se fait à un moment donné dans la conversation, et en fait, ça renforce juste mon sentiment d'être à la bonne place, et de faire les choses... Enfin, de faire ce que je devrais faire, en fait. À savoir incarner une forme de comment dire, de guérisseuse. Ouais, je pense que c'est ça le terme. Et pour moi, la guérisseuse, c'est pas la personne qui vient et qui te donne le remède. Hein. C'est celle qui apprend, c'est celle qui te permet d'apprendre comment est-ce que tu fonctionnes et qui te donne cette autonomie. Et donc le coach, pour moi, c'est pas quelqu'un qui vient et qui est ta béquille, en fait.
Je suis là, tu as ta carte, tu as ta propre carte de ton monde intérieur et de qui tu es. Et moi, j'ai peut-être des éléments de décryptage et parfois je vais te dire, ah non mais là regarde, ça veut dire ça, tourne un peu à droite, ah tu vois. Et je marche à côté de toi, mais c'est toi qui tiens la carte. Et moi, j'ai pas vocation à être là avec toi toute ta vie en fait. C'est pas intéressant, je pense que c'est vraiment l'idée de transmettre, la transmission. Donc je te donne et toi tu vas ensuite et tu vas donner à quelqu'un d'autre. Donc ouais, niveau coaching, ça va beaucoup mieux. Je suis beaucoup moins bloquée. Je suis beaucoup plus consciente de mes forces, de mes capacités et de ma singularité. Et ça matche pas avec tout le monde et c'est ok. Mais j'ai enfin accepté le fait que ma cible principale, mon cœur de cible, c'était les femmes, clairement. J'ai essayé de bosser avec quelques hommes. Un peu compliqué, pour moi en tout cas. Hein. Et avec vraiment genre le cœur de cible des femmes qui sont racisées ou qui sont issues d'une diaspora, qui sont issues de l'immigration. Parce que c'est une identité bien particulière. Ce sont des expériences de vie bien particulières. Et pour le coup, c'est comme ça que je suis aujourd'hui. Mon identité, c'est aussi ça. Et donc, je trouve ça intéressant de pouvoir partager ça avec d'autres femmes. Donc voilà, ça c'est un autre élément que cette année, ce cadeau m'a apporté. Enfin, cette année m'a apporté un cadeau et c'est très cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Une dernière chose, parce qu'en fait, il y a énormément de choses bénéfiques. Je vous parle pas des galères, hein, ça n'a pas d'intérêt. Hein. C'était pas tout beau, tout rose, hein, faut pas croire. Mais là, c'est vraiment faire un focus sur les trucs cool, ou en tout cas les révélations. Ah ouais, une dernière chose, mais franchement, last but not least, j'ai repris la thérapie, les gars. Oh putain, je sais pas comment j'ai fait. Pendant je sais pas combien de temps j'ai arrêté de voir un thérapeute, pourtant c'est quelque chose que je prône très très fort. Mais j'ai fait une longue pause parce que ma thérapeute à l'époque c'était une psychanalyste et ça matchait pas. Enfin, aujourd'hui elle correspondait plus à ce qui j'étais, quoi, à qui je suis. Et donc j'ai trouvé une autre thérapeute qui est absolument géniale. C'est une psychologue. C'est ça ? Il faudrait que je vérifie. Bon, pour moi, c'est une magicienne, juste, qui m'aide vraiment à naviguer les eaux troubles, qui m'aide à prendre du recul, qui m'aide à formuler mes intentions, à rêver plus grand, à prendre soin de moi. Enfin, vraiment, suivre cette thérapie, c'est un acte d'amour, quoi. C'est vraiment du cardio pour mon esprit, pour mon âme. Enfin, oh là là, à chaque fois, je me dis, mais thank God thank God pour cette thérapie, quoi. C'est vraiment cool. Et ça, voilà, je pense que ça m'a mis du temps à me remettre dans le game, mais que cette année a été bénéfique et m'a amené vers ça, en fait. Elle m'a amené vers ça, et donc vers une nouvelle ouverture vers moi-même, et une introspection beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bienveillante. Beaucoup moins dure, beaucoup moins exigeante, et ouais, je suis contente. Je suis super contente. Donc voilà. Ça, c'est ce qui s'est passé pendant 1 an, grosso modo, dans ma vie. Et pourquoi est-ce que je t'ai partagé tout ça ? Parce que, bon, je trouve déjà... Moi, il y a souvent des personnes qui ont partagé leur expérience et en fait, je savais pas ce que je cherchais, mais à un moment donné, ça fait tic dans mon cœur, dans mon âme, dans ma tête, et ça m'a donné des réponses à des problématiques que j'avais moi-même à ce moment-là. Donc ça, c'est le premier espoir en partageant ça. Le deuxième, c'est que j'ai dit que ça serait plus intimiste, plus deep, donc on y va, on partage. Et la troisième chose, c'est aussi pour t'inviter à réfléchir, là, parce que ça va faire 1 an qu'on est dans cette situation, à réfléchir à ce que cette année t'a apporté de bénéfique. Parce que en fait, on est très très souvent focalisé sur les choses qui ne vont pas, et c'est un peu la nature humaine. Et ça demande en fait un effort que de faire en sorte de se focaliser sur des choses positives. Pour moi, c'est une gymnastique. Il faut savoir qu'on a à peu près 60 000 pensées par jour. La majorité sont répétitives et négatives. Donc, d'arrêter cet engrenage un peu vicieux pour le faire repartir dans l'autre sens, donc créer des pensées qui sont plus positives et donc avoir une vision de la vie au quotidien plus positive, sans rentrer dans la positivité toxique, là, ça demande un effort et une gymnastique et une pratique intentionnelle au quotidien. Mais voilà, ça commence par ça, ça commence par faire le bilan un peu et on n'est pas obligé d'attendre le 31 décembre pour le faire, on peut se poser de temps en temps et se dire ok, mais qu'est-ce que j'ai appris de tout ça en fait ? Qu'est-ce que la vie m'a offert comme cadeau, même si j'ai l'impression que c'était tout le temps la galère ? Parce que c'était pas tout le temps la galère.
Et voilà, donc n'hésite pas à partager, soit entre toi et toi-même, soit si t'as envie à partager avec moi, je sais pas, les choses cool qui te sont arrivées depuis 1 an. Et ce que tu as appris sur toi surtout, parce que c'est le plus important. Et voilà, je pense que c'est pas mal pour un premier épisode, un peu plus rien. Juste un premier épisode. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'à la fin. N'oublie pas donc de me mettre, ça c'est la partie promotion, 5 étoiles sur iTunes pour donner un petit peu de force au podcast, à me faire des retours. Ça me fait toujours hyper plaisir en fait d'avoir des gens qui viennent me dire, soit des personnes que je connais, soit des personnes que je connais pas du tout, qui me contactent pour me dire que ils ont aimé le podcast, ça les a aidés, etc. C'est vraiment pour ça que je le fais, même pour une personne en fait. Et donc moi ça me fait du bien au cœur, donc n'hésite pas si t'as envie de rentrer en contact avec moi, de le faire par Instagram, c'est le médium principal je dirais. Et puis partage, like, bon bref, tu connais la chanson, je vais pas te garder plus longtemps, ton attention est précieuse. Mais voilà, merci infiniment et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Amulette Podcast. C'était Valérie et je t'embrasse, à bientôt. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legiums vous a présenté Amulette Podcast, un podcast qui vous permet de devenir magicien et artiste de votre propre vie. Présenté par Valérie Legiums, directrice artistique chez Upgrade et coach en créativité et image. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une très belle journée lumineuse.